Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 4 de cette série de 6 vidéos. Donc j'espère que vous passez du bon temps depuis le début de la semaine avec moi et avec ces vidéos et que, comme j'ai indiqué hier, vous avez pu commencer à mettre en place un peu un certain nombre des techniques et stratégies que vous avez pu apprendre depuis la vidéo numéro 1 et que vous commencez peut-être déjà à avoir des résultats. Bon, il faut savoir que ça prend un petit peu de temps, effectivement, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Les réseaux sociaux, c'est comme le networking, ça n'arrive pas overnight, comme on dit ici, mais qu'il faut être constant sur tout ce qu'on fait. Donc il est possible que ça vous prenne au minimum 3 mois pour que vous voyez vraiment que les choses commencent à arriver un petit peu. Donc surtout, ne vous découragez surtout pas si au bout d'une semaine, vous voyez que vous n'avez ou toujours pas plus d'amis ou que finalement le nombre n'a pas augmenté autant que ce que vous le souhaiteriez. Vous n'allez pas être connu du jour au lendemain, donc il faut vraiment être sûr que vous mettiez ces systèmes en place systématiquement tous les jours et que c'est sur le long terme que vous verrez le résultat. Une technique marketing qui est importante et qui est reprise au niveau des réseaux sociaux, dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la rédaction d'articles et le blogging. Donc c'est deux choses très importantes. Quand on écrit un article sur un sujet qui est en rapport avec son activité, ça a beaucoup plus d'impact que si on fait une publicité. Si vous essayez de mettre des bannières sur des sites, si vous achetez des espaces publicitaires ou ce genre de choses, les gens vont tout de suite voir que c'est de la vente, c'est du pur et dur et ce genre de choses. Et les bannières, on sait que ça n'a pas systématiquement le résultat qu'on le souhaite. Je sais que personnellement, chaque fois que j'ai payé pour des publicités sur des sites, ça n'a jamais eu les résultats escomptés. Et c'est définitivement pas de cette façon-là que j'ai obtenu des clients sur les 8 dernières années, en tout cas sur les États-Unis, utilisant notamment maintenant les services de réseaux sociaux. Ça, mettre de la publicité, on était un petit peu obligé il y a des années, il y a 12 ans quand j'ai monté ma première société, c'est vrai que les publicités c'était un peu le meilleur moyen pour se faire connaître. Aujourd'hui, c'est pas ça. Donc en utilisant les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'écrire des articles. Donc ça n'a pas besoin que ce soit un article de 2 pages, ça peut être un article de 300 mots, de 500 mots, plus long si vous avez l'inspiration. Mais ce qui est important, c'est que si vous commencez à écrire des articles de façon régulière, sur votre activité, sur l'intérêt de vos services, l'intérêt de vos produits, et une fois de plus, ce que vous pouvez apporter aux autres et quelles sont les solutions que vous allez pouvoir apporter, vos articles vont avoir un impact beaucoup plus important qu'une publicité. Ensuite, ces articles, donc l'idéal c'est d'écrire minimum un article par mois. Si vous pouvez faire plus et si vous pouvez faire un article par semaine, c'est encore mieux. Si vous pouvez faire un article par jour, c'est l'idéal, mais on commence un peu à manquer de temps pour faire ce genre de choses, bien qu'il y a des solutions pour faire écrire des articles par d'autres éventuellement, mais si vous voulez rester connecté à votre audience, si vous écrivez au moins dans un premier temps un article par mois, ce sera déjà pas mal. L'intérêt ensuite, c'est qu'il existe de nombreux sites gratuits, même en France, qui vous permettent de poster ces articles-là. Et ce n'est pas considéré comme de la publicité, mais c'est de l'information. Alors bien sûr, dans ces articles, vous ne faites pas de la vente pure. Toujours pareil, vous donnez de l'information. Et à la fin de votre article, vous avez ce qu'on appelle dans certains cas le resource box, ou dans d'autres cas, on appelle ça la biographie. Vous allez pouvoir mettre un paragraphe sur vous-même, sur votre société, avec un lien vers votre site internet ou vers votre blog. Donc en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire connaître votre service. Mais il est évident que si les gens trouvent un article sur, je ne sais pas si on parle du marketing en ce moment ou on parle du networking, donc il est évident, si quelqu'un trouve un de mes articles en ligne sur comment utiliser le networking, comment utiliser les réseaux sociaux, et que dans l'article je vais donner certaines suggestions ou certaines informations sur comment le faire et comment avoir un bon résultat, ça va avoir plus d'impact qu'une fois de plus si je mets une publicité quelque part. Mais en plus, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous allez écrire des articles régulièrement, déjà si vous le postez sur une dizaine ou une quinzaine de sites, toujours pareil, votre nom va commencer à apparaître de plus en plus, vous allez avoir un meilleur ranking sur je ne sais plus comment on dit en français, mais positionnement sur Google, et quand les gens vont taper votre nom, on va commencer à vous voir un petit peu partout. Donc l'intérêt de votre article,
Et je fais partie de... J'ai appris une chose aux États-Unis sur la façon, parce que la façon de faire du business, et en l'occurrence du marketing en France et aux États-Unis, ça n'a absolument rien à voir. Et je dirais qu'une fois qu'on arrive ici, il faut oublier un peu ce qu'on a fait en France, parce que les méthodes sont différentes, mais beaucoup plus efficaces. Et là, ce que j'ai appris relativement vite, c'est que en fait, quand on fait un travail une fois, il faut le recycler ou le réutiliser de nombreuses fois. Si vous écrivez un article une fois par mois, que vous le postez sur votre site internet uniquement ou sur votre blog et que ça s'arrête là, effectivement vous allez passer peut-être une demi-heure ou une heure à passer du temps juste pour votre site. Maintenant, si le même article, vous le publiez sur 10 sites différents, donc bien sûr il va être vu par beaucoup plus de monde. Ces sites-là qui proposent du contenu, d'autres personnes qui ont des sites internet ou qui ont des blogs vont voir votre article en voyant qu'il y a un intérêt aussi par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur activité. Ils vont pouvoir reprendre votre article sur leur blog, ils vont pouvoir reprendre votre article sur leur site internet parce que ça va leur faire du contenu. Donc ce qui veut dire qu'il y a un côté viral qui fait que vous écrivez un article une fois, mais que derrière il va être reproduit des centaines de fois éventuellement, et pas nécessairement au niveau local. C'est ça l'intérêt justement d'Internet et des réseaux sociaux, c'est que très vite vous allez voir que quand vous commencez à écrire régulièrement, vos articles vont se retrouver dans plein de pays, vont être repris, vont être traduits. J'ai certains de mes articles des fois que je retrouve en arabe, des fois que je retrouve en chinois, des fois que je retrouve en japonais. Ils sont traduits, je vois juste qu'effectivement le titre de l'article et mon nom sont toujours là et que le lien vers mon site internet est toujours à la fin. Alors je ne sais pas si c'est toujours très très bien traduit, je ne suis pas toujours convaincue parce qu'il y a des logiciels effectivement qui vous traduisent des pages systématiquement. Un jour j'ai trouvé, en regardant régulièrement, je regarde un petit peu comment apparaît mon nom sur Google et c'est comme ça que je vois où réapparaissent mes articles. J'ai vu quelqu'un en France qui a repris l'un de mes articles soi-disant traduit, l'un de mes articles en anglais traduit en français, ça ne voulait plus dire grand-chose. Donc bon, effectivement, là au niveau de la crédibilité, c'est pas très bon parce que si les gens s'imaginent que moi j'écris l'article comme ça, c'est pas terrible. Mais en revanche, j'ai découvert très récemment quelqu'un qui, effectivement, une télésecrétaire en France, qui a trouvé 2 de mes articles en anglais et au lieu de les traduire mot à mot, en fait, on a fait un petit peu un condensé en disant voilà, j'ai trouvé les articles de Biba Pedron, qui est française, installée aux États-Unis, qui fait du networking et ce genre de choses. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle conseille. Et en fait, je trouve que son approche était très très bien faite parce qu'au lieu de reprendre intégralement l'article, elle a une certaine interaction avec ses lecteurs et avec ses auditeurs. Bien sûr, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, le lien apparaisse toujours. Et là, de la même façon, elle a indiqué, maintenant, si vous voulez voir l'article complet, allez sur le site et il y avait un lien qui renvoyait sur mon blog. Mais l'intérêt, c'est que l'article devient vraiment viral. En plus, une fois que vous avez un article, si vous avez un blog, vous allez pouvoir le reprendre sur votre blog. Une fois qu'il est sur votre blog, vous allez pouvoir en parler sur Facebook, vous allez pouvoir déjà le publier sur Facebook également, vous allez pouvoir le publier sur LinkedIn, dans différents groupes. Donc toujours pareil, toujours important de rejoindre des groupes qui soient ciblés par rapport à ce que vous faites, parce qu'à partir du moment où vous faites partie de 10 groupes par exemple, ou de 20 groupes ou de 30, et que vous allez poster votre article, ben vous allez être vu par le maximum de personnes. Et là, toujours pareil, de la même façon que certaines personnes vont reprendre vos articles, d'autres personnes sur Facebook ou sur LinkedIn vont reprendre votre information en disant voilà, allez voir l'article intéressant de un tel et un tel. Et en fait, vous écrivez une fois, vous allez peut-être passer une demi-heure ou une heure à écrire, mais vous avez un outil marketing qui va être diffusé partout. Et puis l'intérêt, c'est qu'une fois que vous êtes sur Internet, ça y reste. C'est-à-dire que dans 10 ans, on retrouvera toujours votre article, il sera toujours présent. Donc ce qui fait que si vous écrivez au moins un article par mois, vous allez en avoir 12 à la fin de l'année et que vos articles vont tourner en permanence sur beaucoup de sites. Et il y a des gens qui vont trouver votre article aujourd'hui, alors peut-être que vous l'avez écrit il y a 2-3 ans. J'ai des gens sur des blogs qui postent effectivement certains de mes articles en ce moment, qui sont des articles que j'ai écrits en 2004. Donc ça veut dire qu'en plus ça redonne une certaine, je ne vais pas dire fraîcheur à votre article, mais ça permet d'avoir une nouvelle cible, une nouvelle clientèle, de nouveaux lecteurs, et que votre article il ne meurt jamais. Contrairement à si un article paraît dans la presse écrite, il paraît une fois. Le magazine, dans 3 ans, c'est rare qu'on réouvre un magazine au bout de 3 ans. Que là, sur Internet, votre article, qu'il soit de 3 ans ou qu'il soit d'hier ou d'il y a 3 jours,
il est toujours autant d'actualité. Donc ça, c'est important aussi. Et le blog, donc, je voudrais en parler un petit peu parce que je me suis aperçue aussi que pas énormément de gens, le pourcentage est vraiment faible en France sur le nombre de personnes qui ont des blogs et qui les utilisent de façon efficace. Et quand je dis efficace, c'est qu'il faut minimum poster sur votre blog au moins 2 fois par semaine. Si vous faites moins que ça, c'est même pas la peine de démarrer un blog, ça n'a vraiment aucun intérêt. Des fois, je tombe sur des blogs et le dernier post date d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an. Ça montre pas. Si quelqu'un tombe sur votre blog par hasard parce qu'il fait une recherche sur Google ou ce genre de choses et qu'il s'aperçoit que vous n'avez rien mis depuis 6 mois ou depuis 1 an ou même depuis 3 mois, ça montre pas que ça montre que vous n'êtes pas très professionnel, ça montre que vous n'êtes pas consistant dans ce que vous faites et que dans ces cas-là, c'est peut-être pas vers vous qu'ils vont venir s'ils ont besoin d'une information parce que d'abord l'information elle est un petit peu vieillotte. Donc ils vont se demander est-ce que vous êtes toujours, le business existe toujours, est-ce qu'il y a un intérêt effectivement à vous contacter, est-ce que vous êtes quelqu'un de réactif, s'ils ont besoin de vos services, est-ce que vous allez réagir de suite ou est-ce que comme votre blog vous allez réagir dans 3 mois. Donc tout ça, ça montre un peu la personnalité. Donc si vous décidez de démarrer un blog, c'est vraiment minimum 2 fois par semaine. Toujours pareil, tant que vous pouvez faire plus, c'est encore mieux, mais minimum 2 fois par semaine. Et en plus, l'intérêt d'un blog par rapport à votre site internet, c'est que comme il y a du contenu, du nouveau contenu de façon régulière, votre blog va monter dans les rangs au niveau de Google et quand les gens vont faire des recherches Google, vous allez apparaître beaucoup plus rapidement qu'un site internet. On a tendance à avoir un site internet, on présente ses produits, on présente ses services. Un site internet, ça n'a pas vraiment besoin de bouger tous les jours. Donc, il y en a certains qui ont fait leur site il y a 5 ans et c'est toujours le même. Et il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de... Donc, ça ne bouge pas au niveau de Google. Que vraiment, votre blog, c'est important. Et je dirais que si vous démarrez votre activité, que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le budget pour créer un site internet, parce qu'on peut trouver des sites à 100 $ ou à 100 € ou à 500 € ou 5000 €. Mais si vous estimez que... Et surtout si vous êtes un auto-entrepreneur, éventuellement, vous n'avez pas vraiment le budget pour un site internet, définitivement, il vous faut au moins un blog. C'est vraiment un minimum. D'abord parce que c'est gratuit. Vous pouvez avoir un blog sur blogger.com, vous pouvez avoir un blog sur WordPress. Je sais qu'en France, il y a plein d'autres plateformes pour faire des blogs gratuits. Je vous conseillerais plutôt, quitte à faire quelque chose et à démarrer, d'aller sur wordpress.org et non pas wordpress.com parce qu'il y a les deux, mais vraiment aller sur wordpress.org. Ça vous oblige effectivement à avoir votre propre nom de domaine et à avoir votre hébergeur, mais au moins votre blog vous appartient. Sur tout ce qui est plateforme gratuite, que ce soit Blogger ou que ce soit toutes les autres que je peux voir un peu en France, je crois qu'il y a Overblog, il y en a plusieurs comme ça, le blog ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si un jour cette société-là ferme, votre blog disparaît. Si un jour cette société a décidé que pour une raison ou une autre, il n'aime pas ce que vous faites, votre blog va disparaître. Votre blog ne vous appartient pas. Alors que vraiment sur wordpress.org, le blog vous appartient. Donc c'est votre nom de domaine, c'est vous qui hostez, je ne sais même pas comment on dit en français, mais qui hostez votre blog. Donc ça vous appartient, vous allez pouvoir y faire ce que vous voulez.